Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo book haul et point lecture du mois de juillet. Donc franchement je suis assez contente parce que niveau lecture j'ai quand même pas mal lu et je n'ai pas fait beaucoup d'achats. Donc voilà, ça change de d'habitude, mais du coup je suis assez contente, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par les achats, comme ça ce sera fait. Je sais plus si d'habitude je fais l'inverse ou pas, mais là bref j'ai décidé de faire comme ça. Donc je vais tout de suite commencer par les achats du mois de juillet. Et vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. Donc on commence. J'ai acheté la BD L'Or Olympus que j'adore, le tome 2. Franchement j'ai un coup de cœur sur ce webtoon. Déjà dès qu'il était sur webtoon je l'avais lu. Et là l'avoir en papier dans ma bibliothèque ça me fait trop plaisir. Je l'aime vraiment beaucoup. J'adore l'univers de la dessinatrice. Ses jeux de couleurs, franchement j'adore. Et puis la mythologie quoi. Hadès et Perséphone. Quoi dire de plus? Non, j'aime beaucoup. J'ai très hâte d'avoir le prochain. Je pense que je vais me remettre sur Webtoon parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé. Donc il y a plein d'épisodes que je n'ai pas lus. Donc ça m'a bien donné envie de m'y remettre. Voilà. J'ai reçu la box française Fairy Fox Box. Et il y avait dedans les loups dorés. C'est pour ça que je n'ai pas acheté à la sortie parce que je savais que dans la box j'allais l'avoir. Donc voilà, de Saxus, il me fait assez envie. Et je devrais le lire très rapidement. Voilà. Et donc celui-ci. J'ai acheté le tome 2 version collector de Selena. J'ai pas encore lu le premier, mais vous savez que j'aime beaucoup avoir les versions collector et ça me gênait d'avoir le tome 1 en collector et pas le 2. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je le prends. Et au pire, si vraiment je n'aime pas, je pourrais les revendre à deux. Enfin voilà. Donc celui-ci, et je vous montre. Je trouve que quand même c'est assez sympa d'avoir une très belle édition comme ça, en auto-édité en français. Donc ça m'a fait craquer, j'avoue. Voilà, et en plus dédicacé, hein, sinon c'est pas drôle. Là on arrive déjà au box, donc vous voyez j'ai quand même été assez raisonnable, je suis assez fière de moi. Donc parce que j'ai acheté que 3 livres au final. Donc pour la box Illumicrate, c'était celui-ci. Il est beau, ça va, mais c'est pas mon préféré, hein, je vous l'avoue. Mais bon, il est quand même joli. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas dire qu'un une édition Illumicrate soit pas belle. Hein. Mais c'est pas mon préféré. Et pour le Fairy Loot, on a celui-ci. Et celui-ci, je le trouve assez joli. J'avoue qu'il est assez sympa. Après là, il est simple. Mais quand même assez beau, je trouve. Voilà. Après, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Et on a l'illustration comme ça. Hop. Voilà. Donc ouais, non, je suis assez contente de celui-ci, je le trouve très beau. Et j'avais beaucoup aimé la box Fairy Loot. Elle était très sympa, je trouve. Même là, Illumicrate était très sympa. Donc c'était des bons mois pour acheter une box. Voilà. Donc là, on a fait le tour des achats du mois de juillet. Donc on a fait moins de 5 minutes. Je suis super fière de moi. Voilà. Et maintenant, on va passer aux achats. Aux lectures. N'importe quoi. Alors, j'ai commencé ce mois de juillet avec une relecture de Nevernight, le tome 1, que j'avais déjà lu, que j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment sympa de se remettre dans l'ambiance de Nevernight, parce que ça faisait un moment que je l'avais lu. Hop, attendez. Ça faisait un moment que je l'avais lu. Donc j'avais envie de me remettre, de me replonger dans cet univers complètement dingue, avant d'enchaîner sur le tome 2, que j'ai beaucoup apprécié. Il était vraiment bien. C'est une belle brique. Hein. Par contre, ils sont quand même longs à lire, je trouve. Ça demande... ça demande quand même... comment dire, beaucoup de concentration, je trouve. C'est pas un fantasy facile, je trouve, dans mon sens. Voilà.
On peut pas se dire bon bah allez je lis ça, je suis pas très concentrée mais allez on y va. Enfin, pour moi ça me semble un peu compliqué mais chacun hein. Et j'ai aussi lu le tome 3 bien sûr pour conclure la saga et j'ai beaucoup aimé voilà. Il y a juste un personnage que j'ai moins apprécié. Je sais pas pourquoi j'ai pas du tout accroché avec elle. Je vais rien dire pour pas spoiler, mais voilà, je sais pas, ça ne fonctionnait pas entre elle et moi. Mais en tout cas, si vous voulez en parler, bah, n'hésitez pas par commentaire, enfin sur les commentaires ou voilà, je viendrai vous dire de qui je parle. Mais en tout cas, très bonne lecture. Et Nevernight ne m'a pas déçue. Franchement, le tome 3, il y a des trucs de dingue. Des mises en abîme et tout. Enfin bon, bref, moi j'ai adoré Enfin, j'ai trouvé que J. Christophe là a eu un coup de génie quand même. Mais encore une fois, si vous voulez savoir, pour pas spoiler, venez m'en parler et je vous dirai de quoi je parle en faisant référence à ce coup de génie. Voilà. Ensuite, j'ai lu Hybride, la levée du voile, je vous le mettrai ici parce que c'est un e-book que j'ai eu en SP. Et celui-là, je n'ai absolument pas apprécié. J'ai pas aimé la plume, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages. Je les ai trouvés très... Enfin, en fait, ils semblaient pas du tout vivants, pas du tout réels. Et ça allait d'un truc à l'autre sans... Non, j'ai vraiment pas apprécié. Je pense que c'est trop jeunesse encore une fois pour moi et il faudrait vraiment que je me dise bon allez j'arrête de lire de la jeunesse pure parce que ça ne me va plus. Mais bon, voilà, après, non j'ai pas aimé. Ensuite j'ai lu Lux, le tome 1. Celui-là j'ai adoré, ça se lit très très rapidement je trouve. Enfin, voilà, c'est Jennifer Lermont-Trout et ça ne m'a pas déçue, pas du tout. J'ai apprécié les personnages. J'ai retrouvé un peu la vibe Twilight. Enfin, voilà, ça m'a plu en fait. Une romance paranormale sans prise de tête. Ça fait du bien. Voilà. Ensuite, j'ai lu Red Rising que je n'ai pas, que j'ai que en e-book. Donc, je vous montrerai la couverture ici. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Là, j'avoue que j'en ai entendu extrêmement de bien. J'ai bien aimé, mais je crois que je m'en faisais toute une histoire. Et du coup, j'étais un petit peu déçue parce que ça correspondait pas à ce dont on m'avait dit en fait. Enfin, pour moi, le livre était tellement hypé que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est que ça. Voilà, je lirai le tome 2 et le tome 3 bien sûr, hein, mais voilà, je reste un peu quand même sur ma déception, on va dire. Mais bon, c'est tout. Peut-être que le tome 2 est splendide, je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai que pendant les premières pages, c'était très triste et c'était révoltant et j'ai pleuré. Alors qu'après, j'ai perdu un peu cet aspect-là et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Je n'avais plus autant d'émotions. Voilà. Ensuite, je me suis enchaînée Lux 2, Lux 3, Lux 4, Lux 5 parce que j'ai fait une semaine 7 jours 7 livres que j'ai réussi. Et donc c'est pour ça que j'ai enchaîné sur cela parce que comme je l'ai dit, c'est une lecture qui est très, très facile. On se prend à l'intrigue et on n'a pas envie de lâcher quoi. Et franchement c'était cool, j'ai beaucoup aimé. Là au mois d'août, et mon copain m'a acheté Covenant. Et j'ai hâte de le lire aussi. Je pense que ça va être bien. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais dû... Parce que là, je suis un peu en panne de lecture. Et je pense que j'aurais dû prendre celui-là pour me remettre de cette panne. Mais on verra ça en août. Enfin, pour le bilan d'août. Vous verrez ce que j'ai fait. Parce que pour le moment, je ne le sais même pas moi-même. Ensuite, j'ai lu bien sûr L'Or Olympus que j'ai adoré, vraiment j'adore, mais je vous en ai déjà parlé. Mais franchement c'est vraiment une pépite, donc je vous incite fortement à l'acheter. Et pour finir ce mois de juillet très riche en lecture, j'ai lu Little Thieves, donc Vanja et le loup.
et j'ai beaucoup aimé. J'avoue que le début a été un peu dur à me mettre dedans, mais après j'ai trouvé ça vraiment top et je sais pas, je me suis accrochée au personnage, j'avais envie de savoir la suite, la fin, et la fin m'a plu. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien et l'autrice aurait pu s'arrêter là, mais apparemment elle veut en faire un tome 2, donc j'attends de voir, mais en tout cas je le lirai avec plaisir. Et pour finir, parce que c'était la dernière lecture, j'ai lu Inheritance Games. Bah là, pareil, je trouve que le livre a été super hypé. Enfin, voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient hypés sur ce livre, etc. Et moi j'ai bien aimé, il n'y avait pas de souci, je l'ai lu très très rapidement, mais j'en attendais peut-être un peu plus. Je lirai la suite bien sûr, mais ça, il y a beaucoup de, enfin j'avais vu beaucoup d'avis comme quoi c'était dur de pas savoir la suite à la fin du tome 1, mais moi là pour l'instant je le vis très bien. Et le tome 2 sort fin septembre, donc voilà, ça va aller, je vais tenir sans aucun problème. Donc ouais, j'aime bien, mais c'est pas la lecture de l'année. Mais c'était vraiment sympa quand même. Voilà, donc on a déjà terminé, on a quand même fait une belle vidéo. Pour le mois de juillet, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai lu 13 livres, donc je suis vraiment contente parce que 13 livres c'est énorme. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, ça me met un peu en panne de lecture. Voilà, je crois que j'ai un peu trop lu en juillet. Et du coup, j'ai du mal à me remettre dedans en août. Mais bon, c'est pas grave. Ça va passer. Voilà, donc pour mon défi de l'année, je suis très bien partie. Mais il faut pas que je me repose sur mes acquis. Et il va falloir y aller quand même parce qu'il me manque quand même pas mal de livres. Je crois que je suis à 72 livres lus, donc je vais en avoir 100. Donc voilà, il m'en manque 28. Donc je pense que ça va aller, ça devrait le faire, mais il va falloir quand même que j'y aille. Voilà, donc vous savez tout, vous avez vu mon book haul et mon bilan lecture du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens très bientôt avec une vidéo vlog. Allez, je vous en dis un petit peu plus parce que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Donc ce sera un vlog 24 heures lecture que j'ai beaucoup aimé faire. Et ce sera des lectures de juillet, donc comme ça vous en saurez un peu plus sur ces lectures que j'ai faites. Vous verrez lesquelles j'ai lues rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Allez, je vous laisse. Salut!